m'envoie une vidéo, les 3 formes de haki avancées de Mihawk, le combattant ultime de One Piece, expliqué. Je ne suis qu'un homme, on m'envoie ça, je clique. Désolé, c'est parti. Guy du vrai te revient avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'homme de paille. Je te parle du plus fort épéiste de One Piece, Dracul Mihawk. Sans doute le personnage qui fait le plus parler dans les discussions en rapport de force, pour le meilleur comme pour le pire, dans les prochaines... Encore une fois, l'homme qui fait le plus parler de lui, c'est normal, hein, vu le niveau qu'on lui attribue, enfin que beaucoup lui attribuent, alors que regarde, hein, le mec c'est East Blue, le mec c'est Deukama, eh oui. Je tenterai d'expliquer. Et je ne suis qu'un simple mortel. Pourquoi on m'envoie une vidéo catastrophique, je regarde. On devrait s'attendre à voir chez Mihawk le combattant parfait, en théorisant sur ces 3 formes de haki. Oh, tu vois, rien que là. Après vous inquiétez pas, je mets play, mais Mihawk, c'est le combattant parfait. Je suis désolé le mec. Le combattant parfait. Vous vous rendez compte à quel point ces mots sont... Rendez-vous compte, hein. Mihawk, le combattant parfait. Bon, on va quand même voir un petit peu la démonstration. Peut-être qu'il va nous prouver à quel point c'est un combattant parfait. Hein. Vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit 3 formes de haki. Et j'utiliserai les faits du manga pour avancer ma théorie. Alors si c'est ta première fois... Hey, Pengoku! Bien évidemment, laisse un pouce bleu et bon visionnement. Chapitre 1, le haki de l'armement. Ah, le haki de l'armement de l'horrible mid. Il y a de très grandes chances pour que Mihawk ait le meilleur HDA du verse. Oh là 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 là, stop, faut doser, l'homme de paille. Faut doser. Il y a de très fortes chances pour qu'il ait le meilleur HDA du verse. Genre direct. Genre tu ne laisses même pas respirer un petit peu, le meilleur HDA du verse carrément. Plusieurs choses, mais commençons par ce qu'on peut factuellement déduire de son HDA avant de théoriser. Suite aux événements de Whole Cake Island, Oda confirme à son audience que le haki présenté par Rayleigh au chapitre 597 n'est que le type de l'iceberg et qu'il existe bel et bien une évolution pour le HDO. Une déduction logique, les fans auront compris très vite que le HDA ainsi que le HDR, eux aussi, auront leurs propres évolutions respectives. Oh, quand je parlais de haki des rois avancés et tout, on me disait « Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'il y a des super pouvoirs ?» Pour qu'au final, maintenant on dit que c'est évident. Oui, bien sûr. Bien sûr, le célèbre haki des rois, on savait qu'il y avait du HDO+, donc on savait que Shanks avait du haki des rois plus. Oui, bien sûr. Si l'évolution du haki de l'observation permettrait de voir... Ça me rappelle le Zoro haki des rois, oui, tout le monde le savait. Zoro... Oui, bien sûr, oui. Le futur, l'évolution du haki de l'armement permettrait de projeter son haki à distance ou parallèlement détruire, couper ou transpercer la matière de l'intérieur. C'est alors ainsi que des adversaires tels que les fourreaux rouges ont pu blesser Kaido pendant la bataille de Nigashima, alors qu'un adversaire plus puissant qu'eux, tel que Kid, n'y arrivait pas. Les fourreaux rouges pouvaient donc percer Kaido ou même le couper grâce à leur maîtrise du haki, mais dans One Piece, il faut toujours pouvoir faire la distinction entre une bonne maîtrise de haki et un haki puissant. Un bon exemple serait Yogoro, qui avait une meilleure maîtrise du Une musique en fond, mais qui parle en fond, c'est moi. Et un haki puissant. Un bon exemple serait Yogoro, qui avait une J'entends des voix ou dans l'instro, il y a un mec qui parle en même temps? meilleure maîtrise du HDA que Luffy dans la prison d'Udon, mais Luffy qui avait bien C'est des incantations, ça, le mec qui va invoquer Mihawk, là. Qu'est-ce que c'est que ça? évidemment un haki de l'armement bien plus puissant que Yogoro. Pourquoi il parle? J'en ai aucune idée, frérot. Il fait des incantations, j'ai peur maintenant. Bref, avec la confirmation visuelle que 8 personnages plus faibles que Mihawk maîtrisent cette forme de haki, il n'est pas fou d'assumer que c'est aussi le cas pour Mihawk, qui est présenté comme un personnage pouvant couper absolument tout dans sa livre card. Après, il est pas fou de penser qu'il a du HDA+. Oui, non, il est pas fou, non, ça c'est vrai. Oui, c'est pas fou, tu peux... À partir du moment où t'as des exemples concrets, c'est comme le haki des rois, hein, je l'ai dit il y a pas longtemps, mais Doflamingo, chez les Shichibukai, haki des rois, Hancock, haki des rois, bah Mihawk peut l'avoir. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Parce que si t'as du haki des rois, mais que t'en fais, voilà, ton usage se limite au... Bah finalement... rien du tout, pas grand chose comme Doflamingo ou Hancock, on s'en fout quoi. Mais bien sûr, il peut l'avoir, hein, mais... Peut couper Kaido, Mihawk peut couper Kaido. Comment? Mais de la même manière, vu que son statut d'épéiste le plus fort inclut aussi tous les superlatifs. Ce que j'insinue, c'est qu'il n'est pas seulement le plus puissant, il est aussi le meilleur. Et donc si Mihawk peut tout couper, forcément c'est dû au fait que le personnage maîtrise le HDA ainsi que toutes ses évolutions. Fait intéressant, après un entraînement avec Mihawk, Zoro revient avec une affinité particulière pour le HDA, ce qui en dit long. Zoro, il s'est fait entraîner 200. Il a juste pris le haki de l'armement. Attends, c'est une dinguerie. Mihawk, ce sale schlag, 2 ans
Il a entraîné Zoro pendant 2 ans. Il a même pas décelé une once de Haki des Rois, cette fraude. Non, mais quelle merde, ce mec. Il a même pas vu qu'il avait le Haki des Rois. Franchement, vous voyez, il y a même pas 2 minutes, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, regardez, ouais, il peut l'avoir le Haki des Rois, Mihawk. Mais ce qui me conforte dans l'idée que c'est sûrement pas vrai, bah, c'est le fait qu'il a même pas remarqué que Zoro l'avait. Rendez-vous compte. Il a même pas remarqué. Et d'ailleurs, si vraiment... pour devenir le meilleur épéiste au monde, il faut impérativement du Haki des Rois, bah il l'aurait dit à Zoro. Mais il lui a pas dit. Parce que c'est sûrement 2 trucs qui ne fonctionnent pas ensemble. Peut-être que c'est pour ça que Zoro a parlé de Roi des Enfers, suite à son power-up. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, 2 ans, tu lui apprends le HDA, on a vu mieux, quoi. Sur les talents de son maître. 2 ans, t'as rien décelé. Chapitre 2, le Haki de l'observation. Pour ce segment, commençons dans une partie de l'œuvre imprévue parce que le Haki n'était pas formellement explicite à cette époque, mais c'était au pays d'Arabasta que Roronoa Zoro apprenait à écouter la voix particulière de l'acier et ce génie du combat arriva ainsi à triompher de Das Benez grâce à cette capacité. Plusieurs ont théorisé que dès lors, inconsciemment, Zoro utilisait une forme du Haki de l'armement avancé, mais ce qui a toujours sauté plus à l'œil dans cette scène pour moi, c'était l'utilisation du HDO. Zoro arrivait d'abord à éviter chaque rocher qui menaçait de l'aplatir. Ensuite... En fait, le problème, c'est que quand tu commences à essayer de forcer l'analyse comme ça, c'est comme si moi je disais Chilou de la pluie, c'est parce qu'il a un HDR+, qui forme un typhon, et donc de la pluie. Vous voyez, c'est facile de commencer à inventer des trucs de fou comme ça, mais franchement, au bout d'un moment, Mihawk, actuellement, c'est une merde, c'est tout. Voilà, il peut avoir un bon HDA, oui, il peut avoir un bon HDO, oui, il peut avoir le HDR, oui, c'est tout. Point. Mais si tu commences à forcer le truc en disant oui mais épéiste parce qu'en fait c'est ça, le HDA, le HDO, enfin le frérot il se chie dessus dans Vista quoi, au bout d'un moment... Trouver toutes ces épées sans problème et reflète sur le souffle de toute chose. Si on revient un court instant sur la définition du Haki de l'observation, chaque élément sur Terre aborde une voie particulière. Humain, élément, matière, ainsi qu'objet inanimé. Le Haki de l'observation, aussi appelé Haki de perception, c'est aussi parvenir à écouter cette voix, la ressentir sans même la regarder pour prédire les intentions ou même les faiblesses d'autrui. C'est en écoutant la voix du feu que Kinemon arrive à découper les flammes. Une technique que Zoro arrivera à copier assez facilement, tout comme c'était en parvenant à écouter la voix de l'acier que Zoro tout de suite après gagne son combat en un coup contre Mr. One. Et... La musique des salles d'attente des médecins. J'avoue, je suis dans un ascenseur là. Pour arriver à écouter... parlons de Mr. One là. C'est quand même le seul palmarès de Mihawk, s'il vous plaît. Particulière d'une matière quelconque et ensuite comprendre son pattern pour la couper, c'est un feat qui demande un HDO affûté. Et normalement, tu sauras que ce que Zoro apprend à faire en tant qu'épéiste pendant son périple, Mihawk qui a déjà atteint le sommet de cet art et qui reste supérieur à Zoro jusqu'à preuve du contraire, peut déjà le faire. Notamment, il nous le prouve à Marineford en découpant Mr. One. Pour résumer, le Haki de l'observation, c'est le pouvoir ultime de perception et de compréhension. Ce qui amène au... Mais dans la vivre carte de Mihawk, c'est écrit de mémoire qu'il a le HDO, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il essaye de démontrer qu'il a le HDO? Oui, il a le HDO. Maintenant, est-ce qu'il essaye de nous emmener plus loin en mode le mec, il a le meilleur HDO du monde? Ok, là, ça va être intéressant. Mais oui, il a le HDO, Mihawk. Aussi à une grande empathie comme on le voit avec Kobe ou bien la reine Otohime. Le personnage de Mihawk est un des rares personnages qui comprend très vite qu'il ne faut pas sous-estimer Luffy, et ce, dès leur première rencontre. Sur Marineford. Peut-être qu'il a aussi compris qu'il ne fallait pas sous-estimer Vista, et peut-être que c'est pour ça qu'il a reporté. Pourquoi ça ne marcherait que pour Luffy? Pourquoi pour Vista ça ne marche pas? Faut pas le sous-estimer, mais Vista, non, il pouvait le no-diff, ah ouais. Ah ouais, il pouvait le no-diff, ah ouais. Il va comprendre son véritable pouvoir, tandis que d'autres compatriotes corsaires tels que Doflamingo le prenaient toujours de haut jusqu'à... Donc c'est ça le combattant ultime, c'est très intéressant. C'est comme ça. Il fait aussi partie des rares personnages qui comprennent plus tôt que les autres que Barbe Blanche n'est peut-être plus à la hauteur de sa réputation sur Marineford, avec la réponse qu'il donne encore une fois à Doflamingo avant de l'attaquer. Et avec son HDO, le mec qui voit 10 minutes dans le futur, il a pas vu, j'ose arrêter le coup. L'écart entre nous ne semble pas aussi grand. Et pour finir, qui dit perception dit également prédilection. Lorsqu'on voit la précision avec laquelle Mihawk arrive à dévier les attaques de Zoro au Baratier, non, mais là, franchement... En tant que dans ce domaine, il n'a pas grand-chose à envier à personne. Surtout qu'il utilisait un coup. Non, franchement, si tu essayes de démontrer la toute puissance de Mihawk en te basant sur le Baratier, enfin, on en est là. Et je veux bien que, quand tu parles de Mihawk, le frigo il est pas vide, le frigo il a été volé. T'as plus de frigo, ton frigo on l'a volé carrément. On a brûlé ta baraque quand tu veux défendre Mihawk. Je peux le concevoir. Mais de là me parler d'East Blue, enfin de là me parler du Baratier, enfin au bout d'un moment... À peine plus lent que le nez d'Usopp. Il va encore nous prouver une nouvelle fois son pouvoir de perception à Marineford en traquant un Luffy sous sa forme la plus rapide. Et pour finir, Mihawk n'a aucune cicatrice apparente sur le corps. Considérant une carrière qu'il a aujourd'hui menée au titre de meilleur épéiste.
Bah, peut-être que... peut-être qu'en termes de combat et tout, peut-être que... Voilà, il s'est arrêté à très longtemps, hein. Shanks à l'époque. D'ailleurs, c'est pas lui qui a blessé Shanks, c'est Barbe Noire. Donc, en partant de ce principe-là, je pourrais carrément prendre ton raisonnement et le retourner contre toi. Barbe Noire, de l'époque, a pu faire ce que Mihawk n'a jamais pu faire à Shanks. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme pour ceux qui me parlent du monstre marin. Ouais, MDR, Shanks, il a perdu un bras. D'accord, et Mihawk, il a jamais blessé, on fait comment? Le monstre marin, factuellement, meilleur palmarès que Mihawk contre Shanks. On fait comment? Et vu que Shanks égale Mihawk, à ce moment-là, Mihawk aurait très bien pu perdre également un bras, voire mourir. Donc s'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît. Ancien rival de Shanks, S'il vous plaît. et pirate solitaire, cela reste très impressionnant et nous indique que Mihawk n'a jamais été blessé sérieusement, ce qui peut que vouloir dire un immense acquis de l'observation. Un immense acquis d'observation, ok. Terminant ce segment avec la question qui nous brûle tous les lèvres. C'est moi ça. Un immense acquis d'observation, ça c'est moi ça. Ah ouais, ok. Ah ouais, très intéressant. Maintenant, a-t-il le don de clairvoyance? Wow. Pense à... Le don de clairvoyance. Bien sûr que oui. Ah ouais, bien sûr que oui. Maintenant, Ah ouais, carrément. a-t-il le don de clairvoyance? La réponse est bien sûr que oui. Ah bien ouais. évidemment. Il a le don de clairvoyance. Le maire épéiste ne peut pas se contenter que de bien couper. Bien sûr que oui. Ses réflexes doivent également être parmi les plus grands du verse. Bien entendu, Mihawk ne nous a pas encore montré ce pouvoir, mais comme expliqué plus tôt, cette vidéo est de nature théorique. Et j'espère que mes arguments sont compréhensibles, car je fais de mon mieux pour baser chaque déduction sur les faits du manga. En parlant de faits, le faucon est l'animal avec la vue la plus performante du royaume animal. Son habilité de perception surclasse tous les oiseaux. Et donc, la logique voudrait également qu'un personnage appelé Œil de Faucon est aussi un des meilleurs HDO de son histoire, si ce n'est le meilleur HDO. On rappelle que Mihawk est aussi un personnage très stoïque au sang-froid, qualité qui renforce les pouvoirs du HDO. Si ce n'était pas suffisant, Mihawk devait originalement... Franchement, c'est bien Mihawk Peace. Hein. Aïe, 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 aïe. Franchement, Mihawk Peace, c'est un manga formidable. avoir comme T'es là, carrément, tu dis Mihawk, Œil de Faucon, Faucon, l'animal, il a le meilleur HDO du monde. Ah bah franchement, c'est magnifique. Non, le clairvoyant, qui signifie voir Par contre, ce qui me fume, c'est que... le futur. Attendez, il a pas trop voulu assumer. Dans le montage, il met Im, mais il veut pas trop assumer un potentiel lien Im, Mihawk, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les gens qui veulent pas trop se mouiller. Là, il a dû se dire, bon, j'ai dit assez de dingueries pour aujourd'hui, combattant parfait, je vais pas non plus trop abuser parce que sinon ils vont chier dessus. Je reconnais les mecs. Voilà, j'ai l'habitude maintenant. Je sais comment ça fonctionne. Là, oui, c'est subliminal. C'est ta qui te le met. T'en penses ce que tu veux. Moi, voilà, tu peux suggérer quel est mon avis. Mais bon. Au sang-froid. Du coup, Shanks, le tueur de Haki, il rend le Haki de l'observation de Mihawk inutile. Eh oui, ce nie normalement, mais il y a un contre Uno avec Mihawk vu qu'il a le don de la clairvoyance. Donc logiquement, c'est au-dessus du don qui coupe le Haki. Je pense. Ça va être un don supplémentaire, vu que c'est le combattant ultime. Qualité qui renforce les pouvoirs du HDO. Si ce n'était pas suffisant, Mihawk devait originalement avoir comme surnom le clairvoyant, qui signifie voir... Justement. J'ai envie de poser une question très claire. À votre avis, pourquoi est-ce qu'Eiichiro dit dans la vivre carte que à la base il devait l'appeler clairvoyant, mais finalement il l'a annulé? Vous voyez, le problème c'est que eux ils réfléchissent à l'envers. Eux ils se disent, il devait l'appeler clairvoyant, donc il est clairvoyant. Mais non les mecs, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il devait, ça a été enlevé. Parce qu'il est pas clairvoyant justement. Pourquoi tout le temps ils réfléchissent à l'envers? Il a pas enlevé parce qu'il l'était, il a enlevé parce qu'il ne l'est pas. C'est pas pareil, c'est le contraire. Dans le futur. Et bien que l'idée n'ait pas abouti, il y a de fortes chances pour que le fond de l'idée soit resté à... C'est comme pour King. Pourquoi King dit je suis pas épéiste? À votre avis, pourquoi? T'as pas besoin d'avoir bac plus 15 pour le comprendre, parce que sinon, ça fait de Mihawk un mec qui est de fait supérieur à King. Sauf qu'Oda n'a pas voulu. C'est tout. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Dites-moi. C'est quoi l'intérêt? Il aurait pu faire de King un épéiste. Hop, Zoro épéiste contre un épéiste. C'est parfait. Non? Ah bah après, c'est vrai. Autant pour moi, King ment, King est un épéiste. Autant pour moi, c'est vrai. Le personnage. On rappelle que Sanji devait s'appeler Naruto, dû à la vision que l'auteur avait pour le design du personnage, et qu'aujourd'hui, l'avoir appelé Sanji ne l'a pas empêché d'avoir les sourcils en forme de spirale, tout comme avoir appelé Mihawk Œil de Faucon, qui est la caractéristique la plus frappante du personnage visuellement, ne devrait pas l'empêcher d'avoir un pouvoir ou une capacité initialement faite pour lui. D'accord, sauf que... Mais non, mais sérieusement, mais pour Naruto, t'as l'explication? Il a même dit pourquoi. Parce qu'il y avait un manga qui sortait en même temps, qui s'appelait Naruto. Là, c'est quoi l'excuse? C'est parce qu'en fait, il y a un... C'est quoi l'excuse pour clairvoyant? C'est quoi l'excuse pour clairvoyant, du coup? Pour Naruto? Il a même dit, mais pour clairvoyant, c'est quoi? Ils prennent un truc comme ça pour justifier le fait que
Oda, s'il l'a enlevé, c'est parce qu'en fait, il est quand même clairvoyant. Mais ça marche pas comme ça. C'est de la folie. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chapitre 3, le Haki des Ouais, rois. donc c'est ça le clairvoyant. Donc, 2 minutes, 1 minute 30, bon, ça va, c'est rapide. Mais bon, tu prends quand même du temps pour nous dire qu'il est clairvoyant, alors que Oda n'a enlevé le surnom de clairvoyant. Bon. Mais du coup, ça sert à quoi? À rien. Bon.